date du 1er septembre, donc j'ai eu les forces de police qui étaient devant mon portail. Il y avait 2 camions de CRS, il y avait 2 voitures de police. Et il y a la capitaine Batin du poste de police de Mézieux qui m'a persécuté au téléphone et puis qui m'a dit « Monsieur Laya, venez. » Alors vous parlez, avec une petite voix toute douce, toute mielle et tout. Et que bon, bah moi, de toute façon, j'avais pris des cachets parce que j'avais une rage dedans dans la nuit de dimanche à lundi. Et que je me suis réveillé tard. Et quand je me suis réveillé à 10 h du matin, que j'ai écouté mon répondeur sur mon téléphone fixe et mon portable, et que je suis allé voir dans le champ, et à ma grande surprise, j'ai vu que le portail, le cadenas avait été coupé. Il y avait des bulldozers partout dans mon champ qui dépassaient mon matériel et tout. Je me demandais qu'est-ce qui arrivait, quoi. Et alors, bon, ben, je me suis pointé sur le champ. Après, bon, ben, il y a l'avocat qui est venu voir et tout, etc., qui leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et puis, donc, à midi, donc, les employés du chantier, ils sont partis. Ils ont laissé mon portail ouvert, de midi jusqu'à 1 h 30. Ensuite, entre-temps, bon, ben, moi, j'ai fermé mon portail, j'ai remis un cadenas pour pas que mes bêtes se sauvent. Et puis bon bah 1 h 30, 2 h moins quart, il y a les forces de police qui sont venues avec le conducteur de chantier qui ne peut pas ouvrir. Et ils ont fait le sitting, le pied de grue devant le portail jusqu'à pratiquement 17 h. Et ils attendaient les autorisations du préfet de police du Rhône, Jean-François Caranco, qui visiblement a donné son autorisation de couper les gonds du portail, de défoncer le portail et d'écraser le portail avec une pelleteuse. Donc moi j'appelle ça donc une intrusion, du vol, du viol, et puis bon bah un acte de vandalisme caractérisé. C'est indéniable. Et voilà comment ça s'est passé, les faits. D'ailleurs vous pouvez regarder également sur Dailymotion. Il y a la vidéo, ça retrace bien tout, on voit les engins, on voit la pelleteuse. On voit la capitaine de police de Mézieux, Batin, qui me dit voilà, monsieur Laya, on va vous défoncer votre portail, on va rentrer chez vous. Voilà. Alors qu'ils n'avaient aucun papier, aucune autorisation. Et qu'en plus, ils ont fait ça dans toute l'illégalité, puisque c'était le 1er septembre, et que nous, on attendait un jugement du tribunal en date du 21 septembre. Et donc, ils ont fait ça par, comment dirais-je, pour anticiper, pour gagner du temps. Voilà. Effectivement, donc la famille Laya Berliet est établie ici depuis plus de 400 ans et que donc c'est une propriété de famille que je tiens à conserver et à préserver par respect pour ma maman et pour mon papa et pour mes ancêtres. Ma pauvre maman, donc en l'occurrence, elle en est morte à cause de ça, avec toutes ces histoires, avec toutes ces polémiques. Voilà, elle a attrapé un cancer et elle a été vite, comment dirais-je, elle a vite passé de vie à trépas. Et en l'occurrence, donc on n'avait pas de samedi, pas de dimanche, et ma maman qui faisait la semaine de 35 heures en 2 jours. Donc elle s'est donné beaucoup de peine, beaucoup de sueur, beaucoup de sa vie, de sa santé, de son sang, de tout, pour maintenant se faire spolier, se faire voler par les pouvoirs publics en toute impunité, en toute légalité, voilà, de s'accaparer comme ça du bien d'autrui. Mon papa avait remonté l'arbre généalogique donc de ses ancêtres, de sa famille, et donc il était remonté jusqu'à 400 ans. Donc on avait trouvé des parchemins, il y avait etc. Il y avait plein de papiers. Au cimetière aussi, rue du Repos, où repose ma maman. Donc on voit bien les noms des personnes qui sont sur la pierre tombale, donc les familles Laya Berliet. Je suis rendu au commissariat de Mézieux donc vers les midis avec un collectif de la Confédération paysanne qui était là pour me soutenir et je voulais porter plainte donc justement effectivement contre tous ces actes de malveillance et d'abus de pouvoir on peut dire et de violation de domicile et de dégradation de biens, quoi, comme en l'occurrence je viens de le citer précédemment, que mon portail a été écrasé. Et les policiers donc, nous ont fait poireauter pendant 1 h 30, presque 2 heures. Et donc ensuite on a dû partir, bon, c'est reculé pour nous sauter, donc ils ne perdent rien pour attendre et on y retournera. Ils m'ont posé des questions, pourquoi je venais, etc. Donc je leur ai dit que je venais pour porter plainte. Donc porter plainte contre les pouvoirs publics, quoi. Donc c'est vrai que, comme disait Coluche, pour porter plainte, il faut aller à la police, quoi. Donc vu que c'est la police qui était venue à moi, puis que c'est eux finalement qui m'ont dégradé mon portail, et puis pour s'accaparer de ma terre, donc on peut considérer que le vol il est consommé par les pouvoirs publics, par la police.
on a vu sur Google avant que le chantier débute, donc on voyait bien donc la prairie et on distinguait donc vue du ciel par satellite qui avait donc toute une alignée de cailloux. Effectivement, donc on a trouvé également donc des fossiles. On a trouvé des constructions avec du ciment, donc de la chaux qu'ils utilisaient donc à cette époque-là. Et puis tout ça, donc on en a fait part donc au journaliste également. Monsieur Crimier, donc qui est conseil de Gérard Collomb, qui nous a dit qu'ils avaient fait le nécessaire, qu'ils avaient fait toutes les fouilles nécessaires, donc uniquement sur le site du Montou. Mais effectivement, donc faut appeler un chat et un chien un chien. Donc là, on est quand même à presque 800 mètres du site du Montou. Donc ça n'a rien à voir avec le site du Montou, puisque c'est les accès. L'accès sud, il y a les accès nord. Donc ils estiment qu'en faisant les fouilles archéologiques sur le stade du Montou, qu'ils les ont faites partout alors qu'il n'en est rien. Et il est bien entendu, donc on a contacté donc les services compétents qui également donc sont tenus par, comment dirais-je, par le Grand Lyon, donc pour pas faire les fouilles, étant donné qu'ils sont précipités, donc il faut qu'ils aillent très très vite pour faire la route, pour mettre le tout venant, pour mettre le goudron. Donc ils n'ont pas de temps à perdre à que les archéologues y viennent et puis que ça pourrait durer 2-3 mois, quoi. Bien entendu que le stade c'est une chose, mais bon, à savoir que Jean-Michel Aulas donc a pu acquérir 55 hectares, alors qu'en l'occurrence il faut que 10 hectares pour faire un stade de foot, donc un petit peu comme à Gerland. Et donc il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui il a 45 hectares en plus, justement pour faire du business. Donc c'est une opération financière, on peut appeler ça une magouille. Et c'est un prétexte, un leitmotiv, puisque donc il va y avoir des hôtels, des restaurants, sans pour parler que Bocuse, partout je dois venir, ils doivent faire des locaux commerciaux, ils doivent faire une galerie marchande, ils doivent faire des magasins, et tout un complexe, donc justement pour pouvoir rentabiliser son stade qui va s'autofinancer, donc sur les 45 hectares qu'il a en plus, que le Grand Lyon lui a légué pour 45 € le mètre. Alors qu'il y a à savoir que le terrain constructible, il en vaut 10 fois plus, il en vaut 400, 450. Et ça, donc, tout le monde le sait, ça a été marqué sur les journaux, ça a été dit sur Internet, ça a été dit par l'avocat Étienne Tête, donc ça, tout le monde le sait que de toute façon, c'est une spéculation, c'est du business, et c'est une escroquerie. Et que tout le monde va payer. Il est bien entendu qu'il va y avoir les caméras pour surveiller le stade de M. Aulas, qu'il y en a pour 1 million d'euros, et que c'est des intérêts privés. Et qu'en l'occurrence, tous les Décinois vont devoir payer. Il va y avoir l'éclairage public, il va y avoir l'entretien des routes et j'en passe. Il y en a pour 3 millions d'euros pour tout ça. Et puis j'en passe encore. Et donc à savoir que ça va coûter entre 800 et 1400 € d'impôts fonciers en plus pour tous les habitants du Rhône qui vont payer justement pour cette infrastructure et pour ce projet qui est inutile. À savoir que le stade de Gerland qui fait si mes souvenirs sont bons, entre 35 et 38 000 places, qui n'arrivaient pas à le remplir, puisque des fois donc ils donnaient des places gratuites pour se donner bonne conscience pour remplir le stade, où ils vendaient des places à bas prix à 5 €, et qu'ils n'arrivaient pas à le remplir. Alors le stade des Lumières, des Illuminés, qui va faire 65 ou 68 000 places, je ne vois pas comment il pourrait être rempli. Et qui plus est, donc de toute façon, ça va être un fiasco complet, parce que là, donc ils ont détruit mon terrain, ils ont coupé la propriété en deux. C'était des terres naturelles, et tout ça pour passer une route où il y aura 1500 voitures à l'heure qui vont passer les soirs de match. Et que tout Lyon, tout dessine, et ça va être tout bouché, ça va être tout encombré, ça sera vraiment le bazar complet. Ils m'ont proposé un prix de 1 € du mètre, donc en tant que terrain agricole, alors que le terrain agricole, donc c'est le prix qui a été estimé par les domaines, donc visiblement ils sont dans le bon droit. Mais à savoir que mon terrain il se trouve pas donc dans le désert de Gobi, ni la Patagonie, donc il se trouve quand même à Dessines-Charpieu. Il y a des lotissements qui sont tout autour.
Donc en l'occurrence, il y a un lotissement qui s'est construit il y a 40 ans, donc c'était un terrain agricole où il y avait des vaches dans mon enfance. Et effectivement, donc c'est le lotissement du Bézin. Et mon terrain qui jouxte le lotissement du Bézin, c'est quand même incompréhensible qu'il puisse coûter 1 euro du mètre, quoi. Et étant donné que je suis encerclé par des maisons, par des lotissements de partout. Alors là, je pense que c'est vraiment une escroquerie monumentale que d'acheter ce terrain à 1 euro du mètre. Alors qu'à côté, donc justement, le lotissement du Bézin, ils avaient une butte de terre qui faisait 5 mètres de haut sur 4 mètres de large. Et ils l'ont vendu, donc le Grand Lyon leur a proposé 110 euros du mètre. Et qui plus est, donc ils sont en train de faire un mur de soutènement pour tenir cette terre, justement, pour éviter que les maisons elles se déchaussent. Et que c'est quand même 1 an de travaux. Et que moi je suis juste à côté, donc on me donne 1 euro du mètre. Enfin, c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question de principe. J'étais exproprié, contraint et forcé, je n'ai jamais rien signé, et j'ai jamais pris les 1 euro du mètre, et j'ai jamais pris la prime d'éviction, comme le prétendent certains. Et donc, en l'occurrence, M. Crimier, donc, qui est conseil de M. Collomb, et qui est maire Saint-Gilles-Naval, qui a prétexté donc, devant donc, les journalistes de France 3 que j'avais touché 165 000 euros. Et ça, je peux le démentir qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien touché. D'ailleurs, donc, il a fait un courrier recommandé que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Et c'est bien stipulé, donc la somme d'argent est bloquée à la caisse des dépôts et consignations. Et alors qu'il m'a accusé que j'avais pris l'argent. Donc je lui ai dit que c'était un menteur, qu'il fallait qu'il arrête de mentir. Et ben, ce que je pense, c'est la même chose que vous. Je pense que les gens, ils pensent que justement, bon, bah, il faut défendre la terre nourricière et pour plus tard, pour leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants? Du goudron, du béton. Ils vont leur faire manger quoi? Des ballons de football pour les milliardaires du pouce-ballon. Et ça va apporter quoi? On est en train de détruire la nature. D'ici 50 ans, il n'y aura plus suffisamment de terre nourricière pour nourrir les gens. Également, il y a le réchauffement climatique. Il y a un tas de problèmes qui viennent se greffer là-dessus. Donc c'est important de conserver quand même de la terre nourricière. Et puis bon, bah, de toute façon, ce combat que je mène, donc, il est également le vôtre, à tous, autant que vous êtes. C'est pour votre avenir, c'est pour vos enfants. Il faut y penser, de ne pas tout détruire. On mène tous le même combat. Et je remercie à tous ces signataires qui prennent ma défense et qui prennent parti pour moi, puisque, comme je viens de dire, bon, bah, on mène tous le même combat. Et puis le combat, il est également pour la justice. Il faut que justice soit rendue. Il faut arrêter toutes ces injustices, quelles qu'elles soient.